Il y a du soleil, il fait beau, il fait bon, c'est l'occasion d'emmener votre petite famille en balade. Pour ça, rien de mieux qu'une GTC 4 Lusso de Ferrari. Oui, votre petite famille rentre là-dedans, c'est une 4 places. La GTC 4 Lusso, c'est la remplaçante de la FF. Elle a la particularité d'être proposée en deux motorisations, soit un V12 atmosphérique, soit un V8 turbo. Elle s'appelle dans ces cas-là GTC 4 Lusso T. En fait, c'est la seule Ferrari de toute l'histoire de la marque à avoir deux motorisations sous la même appellation. Grosse différence entre la V12 et cette V8 turbo. La V12 est une 4 roues motrices, cette V8 turbo est une propulsion. Par contre, les deux ont en commun les 4 roues directrices. A noter également que c'est la première fois qu'une Ferrari 4 places reçoit un V8. C'est au passage le même V8 que celui de la Portofino, légèrement inférieur en cylindrée à celui de la 488. L'habitacle d'une Ferrari moderne est luxueux et personnalisable presque à volonté. Ici, le cuir côtoie le carbone et le chrome, et malgré quelques ajustages imparfaits, l'ensemble est très flatteur. On retrouve le volant typique de Ferrari avec clignotant intégré, manettino et démarreur. L'écran central est large et réactif, mais on trouve en option un autre écran tactile en face du passager, capable d'afficher plusieurs menus, dont certains identiques au pilote. Sympa. À l'arrière, bonne surprise, derrière un conducteur d'1,80 m, un passager de même taille peut s'installer sans problème. Il n'y sera pas aussi bien traité que dans une Panamera ou une Aston Martin rapide, mais il s'agit bien d'une 4 places et non pas d'une 2+2. On peut réellement voyager à l'arrière. Au passage, admirez ce grand toit vitré panoramique, magnifique, mais facturé 14 400 € en option. Le coffre est presque décent pour une familiale avec plus de 450 décibels cubes annoncés et vous pouvez même rabattre la banquette arrière. Pas de plancher plat, mais de la modularité chez Ferrari, il faut quand même le signaler. Au volant de cette GTC 4 Lusso T, donc qui est une familiale qui doit être a priori polyvalente, et bien si vous mettez en mode confort et que vous roulez tranquillement, la voiture est discrète, presque furtive pour une Ferrari. Une fois que vous avez déposé les enfants à l'école, vous vous mettez en mode sport et là, quid du bruit du V8, allez, je vous fais partager. Alors évidemment c'est pas mal, mais par rapport à la GTC 4 Lusso V12, ça n'a rien à voir. V12 c'est une symphonie, c'est une œuvre d'art juste à lui tout seul le bruit, alors que là, bon, c'est quand même nettement en dessous. En revanche, ça pousse fort puisqu'on passe de 0 à 100 en 3 secondes 5, soit 1/10 de plus seulement que la V12. Même à 200 km/h, ça relance très fort avec des temps de réponse très courts. Remarque au passage, voilà une propulsion musclée qui n'a aucun problème à faire passer toute la puissance sur le bosselet de Montlhéry, comme quoi. La boîte est un régal et mention spéciale pour le freinage, à la fois puissant et endurant, merci le carbone céramique, même si son dosage demande accoutumance. La bonne surprise c'est au niveau châssis, au niveau comportement. La voiture est lourde quand même, elle fait 1,8 tonnes. Vu le poids et vu l'encombrement, la voiture cache très bien son jeu. On a l'impression d'avoir une voiture beaucoup plus légère et beaucoup plus petite au volant. Juste un bémol au niveau de la direction. On aurait aimé peut-être un petit peu plus ferme, un petit peu plus communicative. Mais ça correspond en fait finalement assez bien au positionnement polyvalent de la voiture. En fait, cette GTC 4 Lusso T est tout bonnement remarquable d'agilité et n'a aucune leçon à recevoir des Panamera ou rapides en la matière. Cerise sur le gâteau, en bonne familiale, cette GTC 4 Lusso offre un confort tout à fait correct, même en mode sport, et se révèle largement praticable au quotidien. Toutes ces prestations ont un prix, 230 000 € hors option. Pour la petite histoire, notre modèle d'essai ajoute 65 000 € d'options et de personnalisation, atteignant ainsi 295 000 €, hors malus écologique évidemment, mais là, on est hors sujet.